Bonjour, je suis Louis Well, je suis diplômé de l'ESME Sudria, école d'ingénieur post-bac accessible par le concours Advance. Je suis professeur de mathématiques et responsable des préparations au concours des écoles d'ingénieurs pour les cours du Parnasse. Dans cette vidéo, je vais vous donner les conseils indispensables pour préparer l'entretien de motivation des concours des écoles d'ingénieurs post-bac. Si vous êtes candidat au concours Advance ou GI People Tech, ou encore au concours des INSA, des UT ou des ICAM, vous devrez passer un entretien individuel de personnalité. Ces entretiens seront animés par un jury de 2 personnes. Des professeurs se demanderont si c'est à vous ou à un autre qui veulent faire cours l'année prochaine. Des représentants du monde de l'entreprise, souvent des anciens élèves des écoles, se demanderont si vous ferez plus tard un bon stagiaire ou un bon employé. En dépit de légères différences d'une école à l'autre, un entretien se déroule en 3 phases. D'abord, la présentation initiale. Il faut présenter les raisons de votre candidature en 1 minute, 2 maximum. Il ne s'agit pas d'entrer dans les détails, mais de présenter succinctement qui vous êtes, votre projet, d'ouvrir plusieurs pistes qui pourront être explorées par le jury. Dans une deuxième phase, vous devrez répondre aux questions découlant de cette présentation. Toutes les questions qui seront posées peuvent être prévues et doivent être préparées. Elles dépendent exclusivement des informations que vous avez choisi de livrer au jury à travers votre présentation. Plus vous aurez tendu de perche au jury, plus cette phase de l'entretien sera longue et moins vous vous exposez à des questions hasardeuses. Enfin, dans un troisième temps, la discussion libre. Dans cette partie de l'entretien, le jury pourra notamment vous interroger sur l'école ou l'actualité, notamment scientifique. La plupart du temps, les membres du jury ne sont astreints à aucune règle précise. En ce qui concerne la notation, ils n'ont pas de grille d'évaluation standardisée. Néanmoins, on peut lister quelques critères d'évaluation. Votre aisance et la clarté de votre expression, votre aptitude à faire valoir vos atouts, vos expériences sportives, associatives ou professionnelles, la cohérence de votre projet avec celui de l'école, et enfin votre connaissance du programme académique de l'école. En amont de l'entretien, il faudra se renseigner sur l'école, les filières, les enseignements, les associations, mais aussi sur la ville où est située l'école. Montrez que vous avez sérieusement envisagé la possibilité d'y vivre l'année prochaine. Il faut aussi faire une relecture approfondie de votre expérience en mettant en relief tous les éléments sur lesquels repose votre valeur ajoutée. Votre parcours académique, pourquoi avoir choisi la filière dans laquelle vous êtes, vos passions, vos centres d'intérêt, vos engagements associatifs ou sportifs. Préparez minutieusement votre présentation initiale. Mais attention, le travail ne doit pas trop se sentir le jour de l'entretien. Restez naturel. Je vous déconseille d'apprendre par cœur un texte. Enfin, préparez la suite de l'entretien en répondant par écrit à une série de questions que pourrait vous poser le jury. Ne choisissez pas que les questions qui vous plaisent et préparez aussi et surtout les questions que vous ne voudriez pas qu'on vous pose. L'entretien de personnalité est un exercice difficile qui demande une préparation minutieuse et de l'entraînement. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.